monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous présenter mes produits terminés. J'ai préféré les prendre en photo et pouvoir les jeter que les garder, etc. Donc dites-moi ce que vous préférez. Et j'en ai quelques-uns sous la main parce que c'était plus difficile de les prendre en photo. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui est mes pires découvertes. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. Donc c'est le shampoing Timothée Brun Intense. Et concrètement j'ai été totalement déçue. Je pense que par le nom de la vidéo vous vous en êtes rendu compte, mais c'est pas moi qui l'ai terminé, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais en gros il me faisait des pellicules, j'aimais beaucoup les reflets qu'il me faisait, c'était un peu châtain, un peu roux, c'était très beau je trouve, mais il m'a fait des pellicules et c'était juste impossible pour moi, il m'a graissé les cheveux, enfin tout un tas de choses. Et c'est certain, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé une crème pour les mains qui est la Rêve de Miel. C'est la crème pour les mains et les ongles, c'est pour les mains sèches et abîmées. J'ai les mains qui sont super moites. C'était un produit que j'avais eu en cadeau et du coup j'ai pas eu trop le choix. Sincèrement j'aime beaucoup la gamme de Nuxe pour tout ce qui est niveau produits, soins, etc. Notamment la gamme Rêve de Miel. C'était vraiment trop hydratant pour moi et du coup je l'ai terminé en crème pour le corps. Mais si vous avez la peau très sèche, je pense que ça sera vraiment idéal pour vous. J'ai terminé un baume nourrissant pour le corps de chez Le Petit Marseillais. J'ai pas trop aimé l'odeur au niveau de mon corps, je trouve que c'était pas agréable. C'était assez hydratant mais peut-être un peu trop pour moi, j'aime pas la texture, j'ai pas du tout aimé, j'ai mis trop de temps à le terminer et je le rachèterai pas. J'ai également le Effaclar Eye de chez La Roche-Posay qui se présente comme ça, qui est vraiment tout vide. C'est un correcteur ciblé pour les imperfections locales, c'est-à-dire que vous le mettez sur vos petits boutons, etc. J'ai vu aucun effet et en plus son prix je crois qu'il n'est pas donné. Donc encore une fois je le rachèterai pas. J'utilise en ce moment le gel phytopurifiant de chez Référence qui est extraordinaire. Le Effaclar H, donc c'est une crème de jour de chez La Roche-Posay que je vous ai déjà montré 1000 et 1000 fois. Je l'adore, c'est une crème de jour que j'aime beaucoup parce qu'elle est très adaptée à ma peau. C'est pour les peaux grasses, asséchées par les produits desséchants et c'est totalement mon cas, notamment par les lotions qui sont super asséchantes pour moi parce que la plupart du temps je change de lotion parce que je trouve pas la mienne et du coup les lotions de visage pour les peaux mixtes à grasse sont remplies mais bourrées d'alcool. Là j'en ai une pour les peaux sèches et pour les peaux sensibles et elle est bourrée d'alcool aussi, je comprends pas parce que ça m'assèche la peau, ça me brûle, ça me pique, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais du coup cette crème est totalement faite pour moi parce que elle me soulage et elle est super, je l'adore, donc je l'ai encore une fois racheté. Un shampoing sec de chez Baptiste, c'est le blush et tout le monde en parle et moi je comprends pas cette folie pour ce shampoing sec parce que j'aime pas du tout. Je trouve qu'il reste beaucoup plus longtemps au niveau des résidus sur les cheveux que par exemple l'original que j'adore et j'aime pas du tout son odeur, je trouve que ça sent le désodorisant pour toilette et c'est pas agréable d'avoir ça dans ses cheveux. Mais bon, il y a des gens qui l'aiment, moi je l'aime pas, donc je le rachèterai pas. Je rachète plutôt le shampoing original qui est génial. J'ai une crème pour le corps de chez Yves Rocher, c'est la Expert Réparation blablabla, je l'avais encore une fois reçue en cadeau. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée au niveau de son hydratation parce que je trouve qu'elle hydrate bien. Enfin ça sent pas super bon, tandis que la Soap & Glory encore une fois reste vraiment sur le corps et du coup tous vos habits sentent Soap & Glory. Enfin moi j'adore et je rachèterai pas celle-là en tout cas. Le Kerastase Crystalliste et donc c'est pour les longueurs et pointes desséchées. Et c'est un produit que j'avais eu il y a super longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à le finir et encore là maintenant il m'en reste un fond et c'est impossible à l'attraper. Au niveau de ce produit je l'ai pas énormément aimé déjà parce que la texture est super aqueuse et très grasse donc du coup ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir de l'eau dans les mains et de vous mettre ça sur les cheveux et j'ai pas vu d'effet. Je n'achèterai pas ce produit parce que c'est Kerastase donc c'est pas donné à tout le monde et en plus de ça je pense que y a beaucoup mieux et je pense que rien qu'une mille pour les cheveux ou pour le corps, n'importe quoi, enfin moi j'utilise pour mes cheveux en tout cas, bah ça peut le faire tout seul. C'est mon shampoing de chez Garnier Ultra Doux. Alors Garnier Ultra Doux c'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est le shampoing soleil à l'huile de monoeil et néroli pour les cheveux exposés à la mer, au soleil et à la piscine. J'adore ce produit, je l'ai racheté 2 fois
et c'est certain que cet été je vais la racheter, même si je vais pas forcément bouger ou que même si je vais aller travailler, bah écoutez, je pense que mes cheveux en ont besoin quand même parce que l'été bah ça abîme quand même les cheveux. Et c'est vrai que ce produit je l'ai adoré. Il rend vraiment les cheveux très doux, ils sont brillants, ils sont tout ce que vous voulez. J'adore ce produit là, juste un gros bonheur, donc je le rachèterai, ça c'est sûr. Le Match to Clover de chez Essence que j'ai fini, mais fini au plus haut point, c'est la teinte 10 et j'adore mélanger les deux couleurs. Je trouve que l'effet est très naturel, ça fait pas cerne complètement cachée, mais j'aime beaucoup. Je l'ai déjà en stock, il est pas mal pour 2,95 € il me semble, mais il y a vraiment mieux, mais bon, je l'ai, je l'adore et je l'ai déjà racheté. Dernier produit, c'est le Smoky Lash, donc c'est un mascara de chez Make Up For Ever. La brosse est un peu pacteuse, enfin, bref, on dirait qu'il y a beaucoup de paquets, mais finalement sur les cils ça va. Je suis en train de le terminer en ce moment, je l'aime bien, je trouve que l'effet est vraiment joli, en même temps il coûte 20 €, donc pour son prix il vaut mieux. Ça n'empêche pas le fait qu'il est vraiment difficile à démaquiller et que maintenant que j'ai le Haven, je rachèterai pas d'autres mascaras, donc je le rachèterai pas. J'ai terminé cette vidéo, merci d'avoir regardé et dites-moi ça en commentaire si ça vous dérange pas que je vous mette des photos et que je vous garde certains produits. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci, gros bisous, bye.